La conception du châssis de la voiture n'offre aucune fioriture particulière. Le X70 est équipé d'une suspension indépendante sur toutes les roues, avant à jambes de force McPherson, arrière, multibras. La direction est assurée par un mécanisme à crémaillère et pignon avec surpresseur hydraulique. Des freins à disque sont installés sur les deux essieux. La voiture a été produite de 2017 à 2020. Cependant, le crossover présente certains inconvénients. Avec un moteur de 136 chemins, le X70 manque de traction. Le moteur ne commence à fonctionner pleinement qu'après 4000 TR. Les modes sport et manuel du variateur ne résolvent pas ce problème, et même avec une transmission manuelle, le Lifan X70 ne fait pas preuve de beaucoup d'agilité. La tenue de route est conforme aux attentes, la direction est un peu vide et le roulis est légèrement augmenté. Cependant, ce modèle a aussi ses avantages. L'extérieur moderne du X70 n'a rien de commun avec son prédécesseur obsolète. Le salon attire l'attention avec un large insert horizontal en métal brossé, une bonne ergonomie et un canapé spacieux. Le coffre est soigneusement conçu et contient 419 litres. La suspension Lifan X70 s'adapte bien aux routes de toute qualité. Cependant, la voiture présente des problèmes de fiabilité. La peinture du Lifan X70 est assez faible. Des éclats et autres dommages mineurs surviennent assez rapidement. La protection contre la corrosion laisse également beaucoup à désirer. Les premières taches de corrosion apparaissent généralement sur le capot, les ailes, les parties inférieures des portes, les montants A et le hayon. De nombreux problèmes surviennent en particulier au niveau des éléments de soubassement et des cavités cachées, notamment au niveau des arches et des bas de caisse arrière. Les matériaux de finition intérieure bon marché perdent rapidement leur présentation. Il y a quelques problèmes avec la partie électrique, mais la plupart du temps ils sont liés au câblage et au contact. Le moteur LF483Q de 2,0 litres souffre de l'apparition de brûlures d'huile due à l'apparition de segments après 100 000 km. La durée de vie de la chaîne de distribution est d'environ 150 000 km, mais son tendeur peut tomber en panne plus tôt. Un ajustement régulier du jeu des soupapes est également nécessaire. La transmission manuelle à 5 vitesses a une durée de vie limitée du synchroniseur, tandis que le variateur reste fiable à condition de changer régulièrement le lubrifiant. Certaines pièces de suspension et de freinage d'origine peuvent ne pas durer 50 000 km. Cependant, la bonne nouvelle est que le X70 propose de nombreux analogues de haute qualité avec une ressource décente. Le choix optimal n'est qu'une boîte de vitesse, ce qui n'est pas si simple. La transmission manuelle est plus problématique, mais sa réparation est moins chère. Le variateur, en théorie plus fiable, nécessite un fonctionnement plus soigné et coûte plus cher en cas de panne.